Berlin 1975. Une bonne façon de concrétiser l'expression « Sic transit gloria mundi », ainsi passe la gloire du monde, et de s'intéresser à la programmation des festivals de cinéma des années passées. Qui se souvient, en effet, des films présentés dans les festivals il y a 10, 20, 50 ans, ne serait-ce que les films y ayant reçu le Grand Prix? Tiens, essayons avec l'année 1975. À Locarno, en 1975, le Léopard d'or a été décerné à Le fils d'Hammer est mort, dont nous ne nous souvenons pas du tout. À San Sebastian, cette même année, c'est Furtivos qui a remporté la Coquille d'or, un film dont nous ne nous souvenons pas plus. Ah, à Cannes, d'accord, la Palme d'or 75 est un peu davantage restée dans les mémoires, en l'occurrence le film algérien Chronique des années de Braise de Mohamed Lardar Amina. Et à Venise, le Lion d'or 1975 a été remporté par personne, parce qu'il n'y a pas eu de festival à Venise cette année-là. Et Berlin 1975 alors? À Berlin, en 1975, il n'y a pas encore David Bowie, qui n'arrivera que l'année suivante, il y a toujours l'Est et l'Ouest, il y a toujours le mur, et il y a déjà la Fernsehturm, la tour de télévision qu'on voit de partout. Entre le 1er et le 5 juillet s'est déroulée la Gymnestrada, grande rencontre internationale de gymnastique. Et au même moment, c'était le 25e Festival international du film, la Berlinale, du 27 juin au 8 juillet. Et reconnaissons-le, nous ne nous souvenions pas du tout non plus, pas plus que pour les autres festivals, du film qui avait gagné la récompense suprême, l'Ours d'or, remis sur scène par l'invité d'honneur du festival Claudia Cardinal à la réalisatrice hongroise Marta Mészáros pour Adoption. Orok Befogadás en hongrois. Au fait, qui donc présidait le jury de cette 25e Berlinale? Eh bien, c'était la comédienne anglaise Sylvia Syms. Et le seul fait que nous éprouvions le besoin de préciser qu'elle était une comédienne anglaise indique bien qu'il n'est pas sûr que tout le monde connaisse de nos jours Sylvia Syms. Et nous l'avouerons, nous-mêmes n'en avions jamais entendu parler. Mais pour nous faire pardonner, voilà quelques-uns de ces films à Sylvia Syms. Un de ses derniers rôles en 2006 a été la reine-mère dans The Queen de Stephen Frears, et maintenant qu'on a révisé notre Sylvia Syms, nous allons pousser notre expérience mémorielle un peu plus loin. Et pour cela, rechercher quelques traces de tous les films présentés en cette année 1975 à Berlin, dans la compétition officielle, histoire de voir lesquels se sont assurés une petite place bien au chaud au milieu de nos neurones défaillants. On vous prévient tout de suite, le résultat n'est pas brillant. Et on n'en est pas très fiers parce que nous ne nous souvenions pas de grand-chose, si tant est que nous ayons un jour connu ces films. Mais tiens, voyons si vous ferez mieux. Il y avait 23 films au total dans cette sélection officielle de Berlin 75, et en voici la liste exhaustive, dans l'ordre alphabétique, plus ou moins. Commençons donc avec A, comme Adoption. Hongrie, de Marta Mészáros, on en a déjà parlé, c'était l'Ours d'or donc. Ensuite, B, comme Baraquement numéro 8 à Sandakan, Japon, de Kei Kumai, Ours d'argent de la meilleure actrice, pour Kinuyo Tanaka. Bilan trimestriel, Pologne, de Christophe Zanussi. La Brigade du Texas, Posse dans son titre original, USA, deuxième et dernier film réalisé par Kirk Douglas avec Kirk Douglas. La Casa Grande, la Grande Maison, Espagne, de Francisco Rodriguez Fernandez. Celui qui cherche l'or, Tchécoslovaquie, de Jiří Menzel. 100 jours après l'enfance, URSS, de Sergueï Soloviov, qui a gagné l'Ours d'argent du meilleur réalisateur. Comédie fantastique, Roumanie, de Ion Popescu-Gopo. Dargorbat, Exil, Iran, de Sorab Shahid Saleh. Dupont-la-Joie, France, de Yves Boisset. Ah, Dupont-la-Joie, on s'en souvient, surtout parce qu'il avait fait polémique à l'époque, et il a gagné à Berlin un Ours d'argent, le prix spécial du jury. On est bien ici, hein. Eiszeit, l'âge de glace, Allemagne, de l'Ouest, de Peter Tzadek, d'après Knut Hamsun. Foutez-nous la paix, Danemark, de Ernst Johansen et Lasse Nielsen. Un film qui rappelle un peu Sa Majesté des Mouches. Gangsterfilmen, ça veut tout bêtement dire film de gangster, Suède, de Lars-Gösta Tellestam. Allez, encore 10 films à faire défiler. Guerre et amour, USA, de Woody Allen.
Ah si, celui-là, on s'en souvient bien, quand même. Jacob le Menteur, Allemagne de l'Est, de Frank Bayer, premier film venu de RDA à concourir à Berlin. Et Ours d'Argent du meilleur acteur pour Vlastimil Brodsky. John Gluckstadt, Allemagne de l'Ouest, de Ulf Mie, avec Dieter Laser et Marie-Christine Barrault qui parlent allemand. Lily aime-moi, France, de Maurice Dugosson. Out of Season, hors saison, Royaume-Uni, de Alan Bridges. Overlord, Royaume-Uni encore, de Stuart Cooper, qui a remporté lui aussi un Ours d'Argent. La première fois sur l'herbe, Italie, de Gianluigi Calderone, et plus que 3 films et on arrive au bout. Samna, Inde, de Jabbar Patel, présenté dans sa version originale en langue marathi. Le tapis hurle, Italie, de Paolo Nuzzi, avec Aldo Macchione et Agostina Belli. Et nous voilà enfin au 23e film, à la lettre Z. Z comme Svarmödige Verhalen Forbi des Centrale Verwarming. Pays-Bas, film à sketch réalisé par 4 cinéastes différents, Bas van der Leek, Guido Peters, Ernie Damen et Noushka van Brakel. Et si vous voulez savoir ce que le titre veut dire, en gros c'est « Histoire mélancolique devant le chauffage central ». Mais on aime mieux le titre original, que nous prononçons sans doute très bien. Svarmödige Verhalen Forbi des Centrale Verwarming. Et en fait, mine de rien, c'est le film de la sélection qui nous a le plus intéressés, même si on n'a rien compris. Ou peut-être au contraire, parce qu'on n'a rien compris. Et oui, Sic Transit Gloria Mundi, ça y est, on a passé en revue ces 23 films du Festival de Berlin 1975 et ça se vérifie. Être sélectionné pour un grand festival de cinéma ne garantit pas la gloire éternelle. On notera toutefois que, en dehors de la sélection officielle, dans la section parallèle appelée le Forum du jeune cinéma, a tout de même été présenté à Berlin 1975 le film qui sera plus tard désigné par la revue Sight and Sound comme le meilleur film de tous les temps. On veut parler de Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman, avec Delphine Seyrig. Alors, certains esprits chagrins vont sans doute nous dire que, eux, ils se souvenaient très bien de tel ou tel film, de la sélection officielle de cette Berlinale 1975, et donc on invite quiconque se souviendrait réellement de Svarmödige Verhalen Forbi des Centrale Verwarming à nous laisser un message privé. On entamera très volontiers un chat au cours duquel on se racontera plein d'histoires mélancoliques devant le chauffage central. C'est vrai qu'il fait pas chaud, dites donc.